Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce vendredi matin, j'ai envie de partager avec vous avoir du succès dans le repos de Dieu. Bien-aimés, si vous vous souvenez, je termine toujours mes messages du vendredi matin par profitez-en avec vos proches et je vous en prie, essayez de trouver un peu de repos. J'ai personnellement expérimenté l'élément repos dans ma vie et je connais son importance dans notre vie chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle je vous exhorte à vous reposer le week-end. Bien-aimés, vous devez savoir que notre Seigneur fera tout ce qu'il faut pour que vous preniez une pause et que vous lui prêtez attention. Une vie tirée par les activités du monde sera confrontée à de sérieux problèmes jusqu'à ce que le Seigneur vous ramène à lui. Ézéchiel chapitre 34 verset 15 dit « Je nourrirai mon troupeau et je le ferai reposer, les conduirai au repos. » New Century Version, dit le Seigneur Dieu. Veuillez lire Josué chapitre 1 verset 7 à 9 et Luc chapitre 1 verset 21 à 38. Bien-aimés, très souvent, il n'y a rien que je préfère faire après avoir mangé un bon repas que de m'allonger. Mais au lieu de cela, je pense à tout ce qui doit être fait. Je continue à utiliser la nourriture comme source d'énergie pour alimenter mes activités. J'avais l'habitude de croire que ce style de vie occupé ne faisait qu'une partie de notre façon de vivre et que pour réussir, il faut rester productif. Très cher, après avoir consacré mon temps à la parole de Dieu, au lieu de suivre les idées de notre société, j'ai commencé à réaliser que Dieu avait une définition différente du succès. Le Seigneur dit « Il nous nourrira et nous fera reposer ». Il veut que nous reposons. Avez-vous déjà pensé à cela? Il veut que nous reposons. Maintenant, Dieu veut-il que nous cessons de travailler et cessons d'être productifs dans nos vies? Non. Un équilibre sain entre travail et loisirs est essentiel à notre bien-être général. Mais lorsque le travail ou d'autres activités prennent le contrôle dans nos vies, nous avons un problème. Bien aimé, notre société est remplie de personnes malades à plusieurs niveaux. Nous sommes malades à cause du stress, des mauvais régimes et de toutes sortes d'habitudes malsaines. Les questions sont les suivantes. Quelle place le Seigneur prend-il dans nos vies? Où sont ses dispositions de nos occupations? Très cher, peut-être avons-nous ignoré ces avertissements nous disant de ralentir et de venir passer du temps avec lui. Je vous en prie, rappelez-vous combien de fois j'ai parlé de passer du temps calme en compagnie de Dieu. Combien de temps pouvons-nous continuer à un rythme qui exclut sa parole et son repos? Bien-aimé, notre Dieu nous connaît bien. Il nous a créés. Il sait qu'il doit nous faire reposer. Sinon, nous n'arrêterons pas. Sachez simplement que notre Seigneur fera tout ce qu'il faudra pour que nous nous arrêtions et lui prêtions attention. Une vie portée vers les activités de ce monde sera confrontée à de gros ennuis jusqu'à ce que le Seigneur vous ramène à lui. Très cher, Dieu sait ce qui est le mieux pour vous. Faites-lui confiance pour vous nourrir et vous donner du repos. Aujourd'hui est le jour pour rechercher le Seigneur, se repentir et retourner à lui. Peut-être avez-vous besoin de manger un bon repas à sa table, puis de vous allonger et de passer du temps à parler à Dieu. Donnez-lui votre stress et vos problèmes et laissez-le être votre Dieu. Il vous donnera du repos, il vous comblera et puis vous découvrirez le vrai succès qu'il a pour vous. Très cher, ce fut un plaisir pour moi de partager avec vous en ce vendredi ce merveilleux témoignage. C'est ainsi que Dieu m'a appris à être calme, paisible et à réussir dans la vie. Je prie pour que les mêmes choses se produisent dans votre vie. Désolé, ça a été long aujourd'hui. Alors ce dimanche matin, en allant à l'église, n'oubliez pas de le louer et de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour vous. N'oubliez pas non plus la dîme. Profitez de votre week-end avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Je vous bénis au nom de Jésus. À lundi mes chers. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.